à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, le droit à la déconnexion. Alors je parle d'un sujet qui est assez contemporain, que vous retrouverez en entreprise et partout ailleurs. De toute manière, quand vous commencerez à travailler, ou de manière globale si vous travaillez, en CDI, en CDD, que vous êtes des travailleurs nomades, c'est-à-dire en télétravail, en auto-entrepreneur ou non. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion? Plus vulgairement, le droit à la déconnexion est le droit à tout salarié ou travailleur, en tout cas, de se déconnecter de ses appareils électroniques, téléphone, ordinateur, boîte mail professionnelle, etc. hors de leur temps de travail, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, et c'est fait pour valoriser la vie personnelle, non professionnelle et sociale de tout employé, salarié ou non, afin qu'il puisse bénéficier d'un temps réel de repos sans devoir joindre ou être disponible pour son travail. Le droit à la déconnexion est prévu depuis quelques années déjà, dans les accords d'entreprise initialement. Il est expressément apparu dans le Code du travail uniquement en 2016, donc c'est un principe nouveau qui fait jurisprudence également. Dans quel contexte ce droit à la déconnexion est-il apparu? Il est apparu dans le cadre de la négociation obligatoire de la qualité de vie au travail, QVT, d'augmenter et de favoriser la qualité de vie des personnes qui travaillent, c'est-à-dire presque toutes les personnes, hormis celles qui sont enfants ou mineurs et celles qui sont retraitées déjà. Dans certaines entreprises, vous entendrez peut-être parler du droit à la déconnexion également dans votre temps de travail, c'est-à-dire des moments pendant lesquels vous n'êtes pas obligé d'être joignable. On parle notamment du temps de pause le midi par exemple, ou si vous êtes en train de prendre un café, c'est-à-dire une pause reconnue par le travail et autorisée par votre travail, et dans ce cas-là, vous aurez peut-être, potentiellement en tout cas, ce droit à la déconnexion, c'est-à-dire le droit de ne pas répondre aux emails professionnels, ni à votre supérieur, ni à vos subordonnés si vous en avez, ni à vos stagiaires, ni à personne relativement à votre travail. C'est une problématique réelle et qui est de nouveau rediscutée, remis au goût du jour, etc. Notamment avec la crise sanitaire et sociale qu'on traverse actuellement, puisque comme beaucoup de salariés sont en télétravail, les temps fixés de travail sont différents de ce que l'on retrouve en entreprise initialement. Alors que des salariés faisaient une journée de 9 à 10 heures maximum, généralement, avec une heure de pause au milieu, ils se retrouvent parfois à devoir répondre à partir de 6h30, puisque de toute manière ils n'ont pas nécessité à se déplacer. Donc ils répondent dès qu'ils se réveillent et jusqu'à ce que la journée se finisse vers 22h30, 23h, même après leur repas de famille davantage. Donc beaucoup de travail et de toute manière c'est reconnu, beaucoup de personnes répondent même après avoir fini leur travail. Il est important en tout cas pour les accords d'entreprise, les grosses boîtes, c'est des choses qui sont dans les contrats et actuellement ça fait partie du code du travail, donc c'est également important de respecter cette obligation de droit et ce droit à la déconnexion. L'autre question que vous allez potentiellement me poser, c'est pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Parce que beaucoup d'entre vous sont adultes déjà ou arrivent dans l'âge adulte et c'est quelque chose auquel on est vivement confronté en tant que jeune travailleur ou personne qui cherchons un emploi d'étudiant par exemple ou qui commençons dans le monde du travail ou lorsque l'on devient responsable, etc. Afin de se faire bien voir par une entreprise, par notre employeur, on se permet et on se dit qu'il est nécessaire de répondre rapidement à une question et une problématique que nous pose notre employeur ou quelqu'un de notre travail afin de ne pas risquer d'être mal vu et de seulement travailler pendant les heures de travail. Sauf que non, le droit à la déconnexion, c'est pour vous permettre justement d'avoir un repos réel, tout milieu, le week-end, le soir, le matin dans les transports, non. Et je pense qu'il est intéressant, si vous sentez qu'il y a cette problématique-là, en tout cas dans votre entreprise, etc., d'amener le sujet de manière calme, parce que c'est un droit que vous avez quand même. Il est utilisable sur toutes les personnes qui travaillent, donc autant votre directeur a le droit de ne pas vous répondre quand il est plus en heure de travail, autant vous avez le droit de ne pas répondre même si vous êtes un stagiaire et que vous devez rendre un travail au plus. Quels sont les enjeux du coup de cette mise en œuvre du droit à la déconnexion? 1. Faire respecter les durées maximum
maximale de travail, garantir le temps de repos, 3. Réguler la charge de travail et ne pas subir un harcèlement incroyable professionnel où on nous donne un dossier à 18 h en nous disant demain je le veux à 9 h tapante alors que vous avez déjà quitté le boulot. 4. Veiller à son obligation professionnelle et de travail de veiller à sa santé et à son environnement et sa qualité de vie, c'est-à-dire ne pas arriver épuisé au boulot. Et 5. Le respect de la vie privée, tout simplement. Bref, en tout cas, sachez bien que lorsque vous cherchez une entreprise ou que vous souhaitez vous investir dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau milieu social et professionnel, eh bien regardez si dans votre contrat et dans la charte de l'entreprise et dans les mesures qui sont mises en place en interne dans l'entreprise, il y a bel et bien cette notion de droit à la déconnexion, même si dans la pratique il est réel et il est vrai que la théorie est difficile, il faut déjà initialement que la base soit faite dans l'entreprise. N'oubliez pas également que vous soyez en libéral, télétravailleur, salarié, en CDD ou stagiaire, la règle est la même. Quelle que soit la personne qui vous emploie, la règle est la même, vous avez le droit de vous déconnecter. C'était Ifa de Women's Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. N'hésitez pas et c'était avec plaisir.